Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd, qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Il est assez rare que les auditeurs de cet évangile se laissent surprendre par la consigne que Jésus donne immédiatement. La première chose qu'il demande à ce muet qu'il a guéri, et qui est enfin capable de parler, c'est de se taire. Alors à quoi bon, pourrait-on dire? Si nous n'avons peut-être pas réagi à cette demande presque comique de Jésus, c'est peut-être parce que nous avons pris l'habitude, surtout dans l'évangile de Marc, d'entendre Jésus imposer le silence à ceux qu'il guérit, quelle que soit la guérison qui est accordée. Alors nous restons peut-être surpris par ce silence. Ne faudrait-il pas, au contraire, témoigner des merveilles de Dieu? Il est bien vrai qu'il faut témoigner de l'action de Dieu en nous, mais il nous faut aussi, et d'abord, garder le silence, c'est-à-dire prendre le temps d'accueillir, d'intégrer, et pour une part de comprendre les enjeux de cette grâce que nous avons reçue. En d'autres termes, avant de témoigner, il nous faut aussi apprendre la discrétion, qui est une condition pour laisser la grâce de Dieu pénétrer jusqu'au fond de notre cœur.